là je pense qu'il y a un petit souci. Donc voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ma cartouche, la mitraillette, donc le tube qui est à l'intérieur qui est tout percé, a cassé un ras, voilà, net, donc sur cette platine ici. Donc ça d'ailleurs c'est une modif qu'on avait fait avec mon grand-père, parce que d'origine Doppler il soude les écrous sur le pot d'échappement ici là. Et du coup on est obligé de les couper, donc on coupe la vis en fait, la tige filetée, pour changer la laine de roche bien sûr. D'ailleurs je devais la changer dans pas longtemps, donc comme ça c'est l'occasion. Et du coup voilà c'est soudé, et du coup nous on avait modifié ça. En fait on avait soudé les écrous dedans, dans la cartouche, comme ça on pouvait mettre des vis. Voilà, comme ça, avec une rondelle frein pour pas que ça se dévisse. Et ça tenait bien, j'ai pas eu de soucis. Donc comme ça on pouvait dévisser à notre guise pour changer la laine de roche, pas besoin de recouper les vis à chaque fois, qui étaient soudées par Doppler. Donc là du coup j'ai pas de cette pièce là en rab, et je pense qu'elle se détaille pas en plus. Donc du coup je vais pas racheter non plus une cartouche, puisque ça coûte 50-60 euros les cartouches Doppler, et j'ai pas d'argent à mettre là-dedans en ce moment. Donc pour l'instant elle reste là, j'en ai une dans mon stock, c'est une JNLI pour MBK, mais elle fera l'affaire pour l'instant. C'est les mêmes Anthrax, les trous sont les mêmes, donc c'est pas trop le problème. En plus la laine de roche dedans est bon, parce que le pot il a fait Renac, en gros il a peut-être 500 km à tout casser, donc du coup ça aura tenu plus ou moins 8000 km et 4 ans. Voilà, donc ça fait 4 ans que j'ai que mon cyclo roule, donc voilà, ça aura tenu 4 ans. Donc c'est pas très grave, hein. J'aurais plus qu'à racheter une cartouche Doppler ou réparer celle-là, réparer la mitraillette, mais je sais pas si ça va être possible. Mais de toute façon pour le moment je peux pas, parce que j'ai pas de poste à souder. Donc autrement, qu'est-ce qu'il y a rapide, le MBK de course. Alors comme vous avez pu voir, donc il a démarré, donc sans trop de soucis quoi, voilà, normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc purge des freins avant. Donc j'ai monté mon allumage rapidement, le CDI, tout ça, va falloir que je fasse du rangement. J'ai commencé à mettre ma pédale lanceur, voilà, qui est ici. Donc il faut que je finisse de fixer ça. Donc je rappelle, dans la vidéo il n'y a aucun réglage, voilà, c'est le premier démarrage, et d'ailleurs pour un premier démarrage c'est pas trop mal. On peut voir que déjà elle prend bien les tours, donc je pense que je vais pas avoir trop de mal à régler ça. Les réglages carbu de toute façon sont les mêmes qui étaient sur le Polini 50 cm3. Et réglage vario également pareil, pour le moteur que j'ai tourné avec Aronac, avec Nico. Donc c'est les mêmes réglages carbu et vario, donc on peut voir que c'est assez semblable. Donc je pense qu'il va pas avoir trop de mal à régler ça. Surtout que tout s'accorde bien, le pot et tout ça. Donc qu'est-ce qui me reste en gros là-dessus? La tête de fourche, ranger tous les fils, en refaire, parce qu'il y a des connexions qui sont assez moyennes. Donc les refaire proprement, tout ranger correctement. Finir de monter ma pédale lanceur, monter la tête de fourche avec coller le numéro dessus. Et en gros, et aussi le tuyau pour le carbu, je sais pas où il est. Oui, donc je disais, j'ai trouvé une durite assez longue qui allait jusqu'à la boîte à air au carbu, du bon diamètre. Donc je vais pouvoir la monter, comme ça j'aurai ma boîte à air qui sera fonctionnelle. Et autrement le vario aussi en prise directe que j'ai acheté. Donc l'autre ira bien sûr sur la mob rouge, la 51 Sport. Pour l'instant je m'en occupe plus de celle-là. Je reprendrai ça, je pense maintenant ça sera fin de l'été quoi. Je préfère finir celle-là rapidement pour courir. Le frein arrière aussi à monter. Voilà, un câble, une gaine. Et globalement c'est tout. Donc je pense participer à la course qui sera à Chartres il me semble, au mi-mai. Donc celle-ci je pense que je vais y participer. Normalement je devrais être prêt. Là ce week-end il y en avait une à Villeperdue. Donc voilà, malheureusement je suis pas prêt, le moteur démarre et tout ça. J'aurais pu être prêt pour celle-ci, mais le problème c'est que j'aurais tout fait à l'arrache pour que la machine soit prête. Et je préfère pas, je préfère prendre mon temps quand même, faire les choses vite mais bien, que tout à l'arrache, mal faire et arriver au circuit, casser le moteur ou casser je sais pas quelle pièce. Et au final pas rouler du week-end, ça m'intéresse pas. Je préfère arriver à peu près dans les bonnes conditions.
Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a fait aussi avec mon père, donc dans l'atelier comme je vous avais dit. Donc on a mis des dalles gravillonnées au sol pour... avant en fait si vous voulez c'était de la terre battue. Moi je mettais du carton au sol pour éviter de travailler sur la terre en elle-même, c'était un peu plus propre déjà. Ici on avait des palettes sur lesquelles on avait notre établi. Donc bon c'était un peu à la démerde quoi. Donc maintenant on a tout viré, on a mis des dalles gravillonnées, donc déjà on a un sol qui est dur, qui bouge pas, qui est droit, donc c'est déjà plus intéressant pour travailler. En plus on va gagner de l'espace et on a repeint aussi les murs, donc là on a mis qu'une couche pour le moment, donc comme vous pouvez voir on voit encore les traces. Bon c'est pas de la peinture de super bonne qualité, mais par endroit déjà, je sais pas si on verra à la caméra, mais là c'est déjà pas trop mal. En gros ça rendra à peu près ça partout quoi, le blanc que vous voyez. On va essayer de bien charger la deuxième couche pour éviter de voir les traces comme ça là. Donc on essaye d'agencer ça à peu près à notre goût et pour que ça soit un peu plus propre qu'avant. Bon, c'est pas non plus hyper clean, mais ça sera toujours mieux que ce qu'on avait avant déjà. Parce que déjà la terre battue, tout ça, c'était pas. Donc voilà, ça sera toujours mieux qu'avant. Donc c'est tout. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter ma cartouche. Voilà, tranquillement sur le pot, et puis ça va être tout hein, pour ce soir. Toc. Voilà, je l'ai remonté. J'ai même changé les écrous parce que les écrous freins déjà ils ont déjà été serrés et je préfère jouer à sécurité parce que tout le monde sait que Peugeot ça vibre plus, donc les écrous freins comme ça ils sont neufs, donc ils se dévisseront pas normalement, donc ça vibre plus que MBK et voilà c'est tout. Et en plus ils sont en inox, voilà, donc comme ça ils vont pas risquer de s'oxyder. Donc bon, globalement ça rend plutôt pas mal. De toute façon c'est provisoire, je vais soit réparer celle-ci ou en racheter une autre à l'avenir. Mais bon pour l'instant pour dépanner c'est pas mal parce que j'ai pas de sous à mettre dans cette machine qui me sert à rouler voilà, quotidiennement. Donc comme j'ai dit le pot oui, voilà, il a plus ou moins 7500-8000 km. Donc il commence à bien rouiller au niveau de la sortie de la corne là. D'ailleurs pourtant je l'entretiens régulièrement, je mets de l'huile, la vieille huile de vidange des fois dessus. Ça permet de les conserver un peu une fois qu'on a roulé, mettons 30-40 km d'affilée. J'aime bien faire ça de temps en temps, mais avec le temps ça finit quand même par bien rouiller même. Mais bon, le corps globalement, et bon, il a quelques petits points, vous voyez là. Mais même le vernis commence à s'éclater. Là ici par endroit. Bon, de toute façon... voilà, c'est un pot d'échappement, on aura beau faire tout ce qu'on veut, ça finira toujours par vieillir et plutôt mal. Donc bon voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vais la démarrer, tiens. On va voir le son qu'elle fait. L'essence. Bon, elle est pas super propre, il y a plein de pollen en ce moment. Bon, le bruit est plutôt pas mal, ça change un peu. De toute façon je m'en fous un peu, tant qu'elle fait pas trop de bruit c'est déjà pas mal. Là à mon goût déjà il a un peu, enfin le pot fait un peu trop de bruit, mais bon, parce que quand on roule comme ça souvent déjà on peut croiser la gendarmerie.
Donc faut essayer d'être discret quoi, voilà, avec une machine comme ça. Tac, voilà, terminé. Bon voilà, ça c'est réparé déjà. Donc bon, c'est vrai que normalement elle tombe jamais en panne cette machine. Bon là, c'est jamais des vraies pannes quoi, sauf là. Le moteur il roule, mais bon, on va pas rouler sans cartouche quoi. On va pas faire le kéké à rouler sans cartouche. Déjà il y en a ils le font. C'est pas bien, voilà, tout simplement, parce que ça fait du bruit, t'avances pas forcément plus vite et tu fais chier tout le monde. Donc voilà, avec une cartouche comme ça, c'est pas mal. Bon, bah écoutez les bobeurs, je vais vous laisser. Voilà, une petite vidéo comme ça. Le MBK, bien entendu, dès que je peux, je continue dessus. Déjà, je finirai par fixer tout ça. J'ai aussi mon interrupteur à virer, il faut que je mette un coupe-circuit avec une tige rouge là. Vous savez, les coupe-circuits Conti ou je sais pas quoi. Parce que quand on tombe, il faut une sécurité, il faut que le moteur il s'éteigne sur circuit. Donc j'ai ça aussi installé. Donc voilà, vous voyez, c'est que des bricoles quoi, en gros, entre guillemets, mais qui prennent beaucoup de temps. Mais ça va se faire. Voilà, tranquillement. Donc je ferai des vidéos là-dessus aussi. Voilà. Donc bah écoutez, je vous dis à plus. Et puis pour de nouvelles vidéos sur sûrement le 51.